La littérature a toujours été un élément principal dans l'éducation, qu'il s'agisse du Moyen-Âge, de l'ère contemporaine ou des temps futurs. On comprend que la littérature continuera d'être employée pour transmettre aux apprenants les pensées et les concepts élaborés par les brillants esprits du temps passé. Mais cela semble difficile de nos jours avec l'avènement des téléphones portables. C'est sur cette base que le responsable du CAEB entendait Conseil des activités éducatives du Bénin, Antenne Natitengu prodigue. Nous sommes au XXIe siècle où le numérique semble prendre le pas sur la lecture. Toutefois, les téléphones portables ne peuvent jamais remplacer la documentation. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur le net. Mais la concentration qu'on peut avoir à rechercher dans les livres n'est pas la même que sur les téléphones portables. Pour le responsable de ce centre, il est possible de trouver des solutions à cette situation qui déroute plusieurs de nos apprenants. Il est recommandé de se passer du téléphone portable jusqu'à un certain niveau. Par exemple, l'enfant peut se passer, pourquoi pas jusqu'au bac, afin de se concentrer sur les études, rien que sur ça. Et au CAEB, nous avons tout ce qu'il faut pour accompagner les élèves, les étudiants tout au long de leur cursus scolaire. Le CAEB nous fournit des documents qu'on ne trouve pas sur le marché pour la formation de nos enfants. Et comme j'ai toujours l'habitude de le faire, en les inscrivant, je suis sûr de leur formation continue. Ils ont les documents au programme, ce qui fait qu'en classe, ils sont brillants. Et la bibliothèque est mise à notre disposition, nous les jeunes de la commune de Natitengu. Du coup, quand j'ai des exercices, je viens au CAEB et puis je prends le document dans lequel se trouve l'exercice et puis je fais mon exercice. Le CAEB n'est pas seulement un centre de lecture et de documentation, mais aussi un lieu d'apprentissage des métiers artisanaux tels que la coiffure et la couture. La formatrice de la session coiffure précise les personnes éligibles pour la formation aux métiers artisanaux de ce centre. Nous avons les enfants, les orphelines et les enfants démunis. Il y a des personnes qui n'ont pas de moyens pour donner la formation à leurs enfants. Donc nous sommes là pour ça, pour les aider. On est là pour les aider et nous les accompagnons aussi si l'enfant, si la fille se donne correctement jusqu'à ce qu'elle ne finisse la formation. Nous avons un petit accompagnement. Oui, nous le faisons, nous en avons fait. Dans ce centre d'apprentissage, des services tels que la lecture sur place, les clubs de lecture, d'anglais, de dessin et d'intelligence artificielle sont offerts gratuitement, mis à part les abonnements annuels. Ainsi, le responsable du centre invite tous les acteurs du monde éducatif à s'impliquer pour l'émergence et l'excellence des apprenants. À tous les parents, aux professeurs, aux chefs d'établissement, d'orienter les élèves vers notre centre. Le parent ne peut pas à lui seul procurer tous les ouvrages à son enfant. La bibliothèque du CAEB est actuellement le seul centre ayant un fonds documentaire assez fourni, assez riche en documents de tout genre, en documents scolaires au programme. Malgré l'essor du numérique, les livres vont toujours exister. Je demande aux parents d'inscrire leurs enfants ici à la bibliothèque parce que vous savez que les parents ne peuvent pas avoir tous les documents à la maison pour leurs enfants. Je leur demande d'inscrire les enfants ici pour qu'ils puissent bénéficier de ces documents-là parce que nous avons pour la plupart des documents utilisés au collège, nous avons tous les documents là ici et même les documents utilisés
au primaire. La bibliothèque du CAEB dispose d'un fonds documentaire riche de 10 741 ouvrages scolaires, universitaires, bandes dessinées, albums et développement personnel. Nouvelle ère, nouvelle technologie, dit-on, mais la lecture physique et la documentation restent une méthode d'acquisition de connaissances.